Bonjour. Minerva McGonagall était connue comme la professeure de métamorphose stricte mais solidaire à Poudlard. Mais son histoire révèle une vie bien plus triste que prévu et ses tragédies ont forgé son amitié avec Dumbledore. Revelio. Comme il convenait à son caractère, elle a gardé cela privé et n'a jamais partagé son passé, même avec ses étudiants les plus proches. En fin de compte, Albus Dumbledore était probablement l'une des rares personnes à connaître toute son histoire, de l'expérience traumatisante de son éducation à ses romances vouées à l'échec qui lui laisseraient le cœur brisé à jamais. Même si la professeure McGonagall était une femme qu'aucun élève de Poudlard n'avait jamais souhaité contrarier, Harry ressentait une grande affection pour elle à la fin de l'histoire. Elle n'était pas du genre à laisser les élèves se débrouiller en ce qui concerne les devoirs ou à tolérer autre chose que le meilleur comportement et le respect. Pourtant, elle pouvait être compatissante, maternelle et farouchement protectrice envers n'importe quel élève. McGonagall a prouvé sa bravoure et ses capacités en tenant tête aux professeurs de défense contre les forces du mal, comme Dolores Ombrage, et était prête à donner sa vie à la bataille de Poudlard. Pourtant, derrière tout cela se trouvait une femme au cœur tragiquement romantique. Minerva McGonagall est née en Écosse dans les années 1930, du révérend Robert et d'Isobel McGonagall. Son père était un moldu et sa mère une sorcière, mais jusqu'à ce que la jeune Minerva naisse et commence à démontrer des capacités magiques, comme envoyer le chat de la famille pour exécuter ses ordres, Isobel n'a pas dit à son mari, ministre, ce qu'elle était vraiment. La vérité n'a rien fait pour nuire à l'amour de Robert pour sa femme, mais être forcé de garder secrète la véritable identité de sa famille était inconfortable pour cet homme profondément honnête, et il était rempli de peur en pensant ce que sa congrégation ferait si elle découvrait Isobel et Minerva comme des sorcières. De plus, la confiance entre mari et femme avait été brisée et le mariage était devenu tendu. Minerva était donc coincée entre deux mondes. Ses parents sont restés mariés pour le reste de leur vie, mais la culpabilité d'Isobel l'a amenée à fuir ses capacités magiques et elle a eu peur que les capacités magiques de ses enfants, elle a eu 2 fils après Minerva, ne dérangent son mari. Minerva était très proche de son père, mais sentait également qu'elle ne pouvait pas être elle-même avec lui puisque la magie et le monde sorcier seraient toujours quelque chose qu'il ne comprendrait pas complètement ou qui ne ferait pas confiance. Ce fut une manière difficile d'être élevé, cela a profondément influencé ce que Minerva McGonagall allait devenir. Puisque la vie familiale de McGonagall l'a laissée confuse quant à son identité, Poudlard était un endroit où elle pouvait être librement elle-même. Répartis dans la maison Gryffondor, ses professeurs, notamment Albus Dumbledore, reconnurent rapidement son immense capacité magique. Au moment où elle a obtenu son diplôme, Minerva avait un emploi en vue au ministère de la Magie, au sein du département de l'application de la loi magique. Elle avait hâte de déménager à Londres et de s'assimiler pleinement au monde sorcier, mais elle rentrait chez elle dans les Highlands pour passer un dernier été avec sa famille. Naturellement, c'est à ce moment-là qu'elle tomba désespérément et passionnément amoureuse. Dougal MacGregor était le fils moldu d'un agriculteur et ne savait rien des capacités magiques de Minerva, ni du travail mystérieux qu'elle avait obtenu à Londres. Pourtant, il respectait profondément la jeune femme qui partageait son sens de l'humour, plein d'esprit et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Ils auraient même partagé des disputes fréquentes et féroces. Avant qu'aucun d'eux ne s'en rende compte, Dougal proposa d'accéder à la ferme dont il avait hérité et de courir avec elle à ses côtés. Et Minerva accepta avec passion. Bien sûr, elle s'est ensuite arrêtée pour réaliser que cela signifierait renoncer à une vie libre, d'utiliser la magie et à une carrière au ministère. Cela a brisé le cœur de McGonagall, mais elle a ensuite rompu les fiançailles, incapable de fournir une raison en raison du statut international du secret. Et elle est partie pour Londres avec un Dougal au cœur brisé dans son sillage. En fin de compte, elle ne pouvait pas se résoudre à vivre la vie de sa mère, soumettant son mari et ses enfants aux mensonges et aux secrets qui accompagnaient la vie entre les deux mondes. Minerva était sûre d'avoir fait le bon choix, et elle ne serait pas devenue la professeure la plus puissante si elle ne l'avait pas fait. Mais Dougal n'était jamais loin de son cœur. Après un tel chagrin, à la maison, Minerva s'est retrouvée extrêmement malheureuse à Londres, en travaillant au ministère de la Magie. Elle méprisait le point de vue anti-moldu de la plupart de ceux qui travaillaient pour l'un des anciens ministres de la Magie et trouvait le travail au sein du gouvernement bien moins enrichissant qu'elle ne l'avait espéré. Elle ne regrettait pas d'avoir choisi une vie dans le monde sorcier, mais la vie en Écosse lui manquait terriblement. Elle écrivit à Poudlard pour s'enquérir d'un poste d'enseignante vacant et reçut rapidement une réponse d'Albus Dumbledore, lui proposant le poste de métamorphose.
Bien sûr, ce travail était parfait pour McGonagall, qui était une professeure pragmatique mais très sympathique et digne de confiance. La seule chose qui lui manquait au ministère de la magie était son ancien patron, Elphinstone Urquhart, devenu son cher ami. L'homme, qui était considérablement plus âgé que McGonagall, lui rendait visite à Poudlard dès qu'il le pouvait. Un jour, à la grande surprise de McGonagall, il lui a même proposé d'être ensemble. Cependant, elle était toujours profondément amoureuse de Dougal MacGregor, dont elle gardait des lettres enfermées dans une malle sous son lit. Elle a donc refusé. McGonagall était satisfaite de sa vie à Poudlard, même si elle pensait souvent à son ex-fiancé. Un jour, une des lettres de sa mère mentionnait passivement que Dougal avait épousé la fille d'un fermier. Isobel n'avait jamais eu connaissance des fiançailles de Minerva et Dougal. McGonagall avait encore une fois de plus le cœur brisé. Dumbledore la trouva en train de pleurer dans son bureau et Minerva en pleurs raconta toute l'histoire à son patron. Et ce moment entre Dumbledore et McGonagall s'est avéré crucial dans leur amitié. Le directeur a offert la sagesse de sa propre expérience de vie et a expliqué sa propre histoire de famille, y compris la douleur de l'agression d'Ariana par des moldus et l'emprisonnement de son père. Même si cela n'a jamais été tout à fait clair, il est possible, et cela aurait été tout à fait pertinent, que Dumbledore ait confié l'histoire de son propre chagrin. Après tout comme McGonagall, Dumbledore est tombé amoureux l'été après avoir quitté Poudlard, mais sa relation avec Gellert Grindelwald était une relation qui ne pouvait jamais exister. Indépendamment de ce qui était partagé, les deux professeurs étaient liés par une amitié indestructible. Au fil des années, où McGonagall a enseigné à l'école de Poudlard, elle a entretenu son amitié avec Elphinstone Urquhart, qui a continué à lui proposer chaque année. Minerva refusait encore et encore. Cependant, après avoir appris le décès de Dougal MacGregor, elle s'est retrouvée étrangement libérée. C'était après que Lord Voldemort soit tombé aux mains du bébé Harry Potter, et que le monde sorcier était dans une période de grand paix. La prochaine fois qu'Eliston a proposé, elle a donc accepté. Ravie, Elphinstone a donc acheté un chalet dans le village de Préolard, et lui et la professeure McGonagall, qui a décidé de garder le nom de son père moldu, ont vécu ensemble une vie merveilleusement heureuse. Tous deux âgés, ils n'ont jamais eu d'enfants, mais ils apprécient que leur nièce et neveu restent avec eux le week-end. Malheureusement, Elphinstone est décédé après seulement 3 ans à cause d'une morsure de tentacula venimeuse. Dévastée, Minerva retourna dans sa chambre à Poudlard et se plongea dans son travail. Ce sera au cours de la prochaine décennie qu'Harry Potter entrera à l'école de Poudlard, même s'il n'avait jamais su l'immense souffrance que sa professeure avait vécue si récemment. De l'extérieur, les étudiants de Minerva McGonagall ne pouvaient voir qu'une femme stricte avec un talent et une passion pour l'enseignement, et c'est précisément ce que le public a vu dans les films. Seul Dumbledore savait toute la vérité sur elle, une femme dont la vie avait été pleine de romances, d'aventures et malheureusement de beaucoup trop de chagrin. Je pense que c'est l'une des histoires les plus tristes de l'univers de Harry Potter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.